Allah ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue le corrigé de l'examen 2024, option sciences maths. La correction va surtout diriger les élèves اللي ما ساعدهمش الحظ غادي يعاودوا deuxième session ou bien sûr بالنسبة للطلبة ديال السنة القادمة إن شاء الله. اللي دوز الامتحان كنتمناو ليه بون شانس ويمشي يرتاح مع راسو pour préparer les concours. Donc voilà, je continue. Donc dans la troisième partie, je vais corriger la partie électricité. Donc le sujet Wahada. Donc la partie électricité, je l'ai traité vraiment dans une vidéo que vous allez trouver la description dans le lien de cette vidéo-là. Exactement le même circuit. On a déterminé l'équation différentielle. On a presque répondu à toutes les questions de ce problème-là. Donc, تمرين معطي فيها un générateur, une résistance, deux condensateurs. On connaît la capacité C1, C2 ما معروفاش. Première question, l'équation, bien la relation entre U1 et U2, tension en bord de C1 et tension en bord de C2. هي اللي غنستعملو باش نلقاو l'équation différentielle. ومن بعد la solution ديالها غنلقاو les constantes, vraiment des questions classiques. Après, عندكم واحد la courbe اللي غادي تستعملو باش تلقاو quelques paramètres tels que C2, R0 et enfin calculer l'énergie. Et en deuxième partie, un exercice sur le circuit RLC. Très bien. Donc, le schéma. Donc, vous avez ici un générateur, une résistance R0, deux condensateurs. Je connais les condensateurs en série, à التوالي. Les caractéristiques, ils portent la même charge. Il a comme Q le condensateur 1, l'armature Lola, obligatoirement vous allez Q sur l'armature Lola dit le condensateur 2. Pourquoi? Parce que vous avez le même courant qui circule dans les deux. D'accord? Donc, s'ils portent la même charge, les relations entre U1, Q et C1, vous avez U1, c'est Q sur C1. Vous avez U2, c'est 9 la charge. Voilà ce qui est important, c'est la même charge. On va insister, c'est la même charge. Q sur C2. Donc, U1, on a Q par C2 fois U2. On a U1 est égal à C2 sur C1 fois I2. هاد العلاقة غنستعملوها باش نبينو على هاد l'équation différentielle. Donc نفس الطريقة قانون إضافة التوترات loi d'additivité des tensions E c'est UR0 plus I2 plus U1. وحنا بغينا l'équation vérifiée par I2, c'est pour ça on nous a demandé de déterminer U1 en fonction de I2. Donc j'ai déjà U1 en fonction de I2, il suffit d'exprimer UR0 en fonction de quoi? De I. Donc j'ai E est égal à RI plus I1 plus I2. I, c'est C2 fois D2I2 sur D2T, qui est en même temps C1 D2I1 sur D2T. هنا كتشوفوا كتلاحظوا بأن C1 U1, ils jouent le même rôle. يعني أي équation لقيتها vérifiée par U1, je peux déduire l'équation vérifiée par I2 en permutant les indices. D'accord? Ça, je l'ai déjà précisé dans la vidéo où j'ai traité ce circuit. واخا ما غنحتاجوهاش حنا في هاد التمرين ماشي مشكل. Donc, غنعوضوا U1 par sa valeur, il y a C2 sur U1 fois I2, I2 غنخليوها, voilà. Et puis je factorise ici par I2, je factorise par I2, et je multiplie, donc voilà, en factorisant par I2, je trouve, et donc vous allez avoir C1 plus C2 sur C1, et je multiplie le tout par C1 sur C1 plus C2, comme ça le terme va disparaître. هنا تعطينا E fois C1 sur C1 plus C2, ou exactement l'équation différentielle vérifiée par un condensateur équivalent en fait. Il a dit C équivalent est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. هذا كله عوضته بان seul condensateur. كتلقاو l'équation différentielle d'un circuit RC classique. Bien. Donc, normalement, نقول لكم une autre question, c'est pas donné, déduire l'équation vérifiée par U1. Mais c'est exactement la même في مكان U1 نعوضو ب I2. Donc on fait une permutation. U1, I1, et on a le C2, on a le C1 plus C2. C'est juste pour information. Bien. Souvent, après l'équation, on va dans la solution, on va demander de déterminer le constant. Donc il suffit de dériver comme d'habitude et de remplacer dans l'équation différentielle. Voilà. Donc vous voyez bien que alpha, je pose moi, tout ça c'est taux. Je vais le poser égal à taux. C'est R fois C équivalent. Hein. Et vous voyez bien que alpha, c'est 1 sur taux quand je factorise. Et puis la constante A, il y a 4 automatiquement. Il y a C1 fois E sur C1 plus C2.
Donc, on a la constante A, on a alpha, qui est 1 sur tau. Donc, alpha, voilà sa valeur. Et puis A, c'est C1 fois C2, C1 fois E sur C1 plus C2. Très bien. Question suivante, on nous demande de déterminer les valeurs de C2 et R0. هنا عندكم بزاف د الحلول بزاف د الطريقات طرق. انا اخترت هذه الطريقه بما ان I2 هي C1 fois E sur C1 plus C2, je peux déduire que I1 هي C2 fois E sur C1 plus C2. ومشيت la courbe, bien sûr اول خصني déterminer شنو هما le cours de C1 ou C2. Donc vous voyez bien que I2 est proportionnel à C1. Donc l'infini, lorsque tu tends vers l'infini, voilà I2 infini. Donc ça, c'est I2 infini. Donc I2 infini, عنده علاقة ب C1 fois E. Ou I1 infini, عنده علاقة ب C2 fois E. شنو هو le plus petit C1. Donc la courbe la plus petite هي اللي غتكون ديال C1. Donc غنمشي les courbes. Voilà. Donc هذه هي la courbe ديال C1. Donc la plus petite. Pardon. شنو هي C1 اش قلنا؟ تأكدوا شنو هو C1. C1 est plus petit que C2, d'accord? Et comme c'est inversé, d'accord? Donc I2 a la cab C1, donc il y a I2, il y a I1. Donc je vais I2 في l'infini, il y a 8 volts. I1 في l'infini, il y a 4. Et I0, il y a E. Ça, c'est E0. La tension de la résistance à T égale à 0, il y a en fait la tension du générateur, il y a 12 volts. Donc, إما تستعملوا هاد I1 infini, I2 infini, ولا تستعملوا uniquement I2 مع E. عندكم جوج طرق باش تلقاو باش تجاوبوا على السؤال. إلا استعملنا U1 infini ou U2 infini, lorsque tu tends vers l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, U1, U2 infini, il y a C1 fois E sur C1 plus C2. U1 infini, il y a C2 fois E. Les indices qui يختلفوا. Donc, d'après les courbes, ملي كندير U2 infini sur E infini, d'après l'équation, on va uniquement C1 sur C2. D'accord? Donc C2, il y a C1 fois U infini sur U2 infini. U1 infini, il y a 8, U2 infini, il y a 4, وغنجبد C2. عندكم طريقة أخرى اللي ما شافش هاد l'équation, يقدر يستعمل E. E هي 12 volts. Et comme U2 infini هي C1 fois E sur C1 plus C2, U2 infini راه لقيناها. عندكم E, vous allez dire U2 infini هي 4, est égal à E هي 12 fois C1 sur C1 plus C2, وغتستنتجوا منها C2 aussi. Donc vous avez deux méthodes. La plus simple peut-être c'est celle-là. اللي ما شافش هاد l'équation هادي. Sinon اللي عارف راه غادي يدير إما هادي les deux amènent au même résultat. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, pour R0, bien sûr, ديما la résistance كنفكروا في la constante du temps. Donc la constante du temps راه la courbe باينة متراسية. وعندكم taux c'est R0 fois C équivalent. عرفنا C1 C2 donc غنحسب C équivalent اللي هي C1 fois C2. Donc vous voyez bien que C2 c'est 2 fois C1. Donc on a 2 fois C1. Ou C1 plus C2 c'est 3 fois C1. Comme ça on va C1. وغتبقى ليا 2 tiers de C2 c'est 2 fois C1. Donc C1 fois 2 fois C1. Voilà sur 3 C1. Donc 2 tiers de C1. واللي هي 10 على 3 micro farad. Et R0 il y a 0,4. Donc ça c'est taux. D'après la courbe 0,4 millisecondes. Donc 10 moins 3 divisé par 10 divisé par donc taux, c'est C équivalent, donc voilà, fois 3, 2 tiers. Donc qu'est-ce que j'ai dit? 2 tiers, 3, 10 moins 6, donc voilà. D'accord? Donc 10 sur 3, c'est équivalent. Et vous avez taux, d'après la courbe, c'est combien? On va voir taux d'après la courbe. Taux d'après la courbe. C'est combien? Désolé, taux. Oui, c'est ici c'est 0,5, donc c'est 0,4. C'est bien 0,4. D'accord. Donc vous avez taux, vous avez C1 et C2. D'accord. Donc vous allez déterminer ce qu'on cherche. Bien. Donc, quelle est la question suivante? Je vérifie juste un truc. Oui. Donc, on va continuer. Pardon. Donc là, voilà. Donc, c'est bon. Donc, taux, voilà, c'est 120. RC équivalent. Donc, C2, c'est 10 microfarads. C'est 10. Je crois C2. Je peux tromper dans l'équation.
C2, c'est combien? Il y a beaucoup de calculs, c'est ça le problème. Donc, ouais, c'est bien, c'est 10 microfarads, c'est bon. Bien. Donc, vous allez trouver une résistance de 120 ohms. Bien. L'énergie, c'est une application numérique. C'est 1 demi, c'est 1 U infini. Vous connaissez U1, vous connaissez 1, vous connaissez I2, C2. Et vous allez trouver la valeur numérique. Bon, je ne sais pas si j'ai fait la valeur numérique. Ouais, c'est à peu près 2,4, 10-4, donc égal à 2,4 d'après les calculs que j'ai fait. C'est de vérifier, bien sûr, toujours vérifier le calcul, 10-4 joules. Bien. Le circuit RLC. Bon, voilà une partie qui n'est pas vraiment très bien traitée dans le programme du baccalauréat parce qu'on ne va pas dans les détails, on vous donne juste des formules. Donc ça revient juste à appliquer des formules. Voilà de la partie, soit il faut le traiter correctement dans le bac, soit il ne faut pas la traiter. Hein. C'est vraiment... Mais quand même, on va répondre aux questions. Donc là, d'abord, la première chose, hein, comme j'ai déjà expliqué comment, savoir lequel est en phase, en avance, lequel en retard. Vous travaillez ici l'axe des temps, ici l'axe des tensions. Prenez une référence, par exemple ici. Bien sûr, le maximum, c'est la tension bande GBF. Le minimum, c'est la tension bande de la résistance. Donc, la tension bande de la résistance est toujours plus petite que la tension bande GBF. Donc, à l'instant T, comme choisi comme référence, par exemple ici, la tension bande GBF elle est nulle et puis il va augmenter dans le sens positif. Au même instant, vous voyez bien que la tension bande de la résistance elle est négative, donc elle est quelque part là et elle va tendre vers 0. Donc vous voyez bien que U de R, et ça c'est U de R, donc U de R il est en retard de phase. Donc le déphasage phi de la tension par rapport à la résistance est positif. Bon ça, je l'ai expliqué dans une vidéo pour savoir comment s'assurer ce que phi est positif et phi est négatif. Bien après, pour déterminer ce déphasage, bon c'est facile, vous déterminez juste ce décalage temporaire taux entre les deux circuits et puis la période. Et vous faites 2pi sur t, 2pi sur t fois 2pi fois taux sur t. Donc sans tenir compte de... Donc voilà, ici vous avez un carreau, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 1 huitième. 1 divisé par 8 sans même savoir ici la valeur. Donc vous dites 1 huitième, 2pi sur t fois 1 huitième pour déterminer le déphasage. Et 2pi fois 1 huitième, ça vous donne phi égale à 4 à pi sur 4. Donc voilà le déphasage. Bon, vous voyez que j'ai dit que des formules. L'impédance c'est Umax sur Imax. Hein. Et comme on a UR, donc je vais diviser ici par R et je multiplie par R. Donc, je multiplie au contraire, je multiplie, voilà, je multiplie ici par R et je multiplie ça par R. Comme ça c'est UR max et ça c'est R. Et l'oscilloscope nous donne les amplitudes maximales, donc directement c'est 6 sur 3 fois 20, et ça vous donne 40 ohms. Donc faites juste attention entre l'amplitude maximale et l'amplitude efficace. La puissance dissipée la puissance par exemple moyenne, c'est U fois I cosinus phi, mais ça c'est U efficace. Donc je vous rappelle que U efficace, c'est U max sur racine de 2. Donc la même chose, comme j'ai U de R, je vais multiplier en haut et en bas par R, donc ça me donne U fois U de R sur R, et U efficace, c'est U max sur racine de 2. Donc je vais avoir 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça va me donner 1 demi. Et puis vous connaissez U max, vous connaissez UR max, vous connaissez R, ça vous donne 0,32 watts. Ensuite, on nous demande de déterminer petit r. La puissance dissipée par effet joule, c'est grand R plus petit r I carré. Donc petit r, puissance joule sur I carré moins grand R. Donc là aussi, je multiplie par grand R en haut et en bas, par R carré carrément, R carré. Et comme ça, je vais avoir UR au carré. Comme sur la courbe, donc j'ai UR max, donc c'est 2πg R au carré sur UR max au carré moins R. Qu'est-ce qu'il y a ici? Chose d'écriture en plus. Voilà, UR max au carré. Voilà, il fait une application numérique, vous allez trouver 8,26 ohms. Bon, dernière question, on nous dit de déterminer la capacité qu'on va ajouter avec C0 pour avoir la résonance. Bon, la condition de résonance, c'est LC fois oméga 0 au carré égale à 1. LC équivalent. Ou bien oméga 0, c'est 2pi fois F0. Donc, ça veut dire que je cherche C équivalent. Donc, c'est 1 sur 4pi au carré F0, la fréquence de résonance au carré fois L.
Donc, c'est équivalent, ou bien on peut remplacer 1 sur F0 par T0, c'est-à-dire l'amplitude, la période, parce que j'ai la période sur la courbe, c'est 4 fois 1,25, la période n'a pas changé, de GBF bien sûr. Donc, c'est équivalent, on peut le calculer, on nous donne la valeur de L, on trouve 7,27 microfarads. Or, C0, c'était 10 microfarads. Donc, j'ai un condensateur C0, je lui ajoute un autre condensateur et je trouve une capacité équivalente plus petite. Donc, obligatoirement, les deux condensateurs sont en série. Ah, c'est l'inverse des résistances. Donc, si je mets deux condensateurs en série, la capacité équivalente, il est plus petite. Hein, alors que si je le mets en parallèle, la capacité augmente. C'est l'inverse des résistances. Donc ça me dit, le fait de trouver C équivalent inférieur à C0, ça me renseigne sur comment je dois mettre cette capacité-là avec C0. Donc il faut le mettre en série. Après, là, voilà la capacité équivalente de deux condensateurs en série. Je connais C équivalente, je connais C0, donc je peux déduire C. C'est 66,6 microfarads. Bon, à part la difficulté de calcul, trop de calcul, donc il n'y a pas... Ah bon, il reste encore une dernière petite question. Calculer I0 à la résonance. Or, vous savez qu'à la résonance, l'impédance devient uniquement la résistance. Donc, tout simplement, I0, c'est U sur U efficace. I0 efficace, c'est I0 efficace sur la somme des résistances. Si on nous demande I0 efficace, sinon, il faut enlever la racine de 2. Donc, c'est U max sur racine de 2, facteur de grand R plus petit r. Donc, voilà la tension efficace qu'on doit mesurer à la résonance. Voilà, je dirais à part ces calculs un peu difficiles, sinon le reste, je pense, c'est largement à la portée, peut-être. Hein, si je me trompe, vous me dites ça dans les remarques, parce que je ne sais pas exactement le niveau des étudiants. Donc, mais c'est surtout la première partie, c'est un exercice que j'ai déjà traité juste quelques jours après les examens et que j'ai appelé, le titre de la vidéo, c'est comment résoudre un problème en électricité au baccalauréat. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite bien sûr bonne chance, bon courage et à très bientôt.